Dans cette vidéo, il est question du Rondo Capriccioso de Felix Mendelssohn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Felix Mendelssohn, né en 1809 à Hambourg, était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand de l'époque romantique. Dès son enfance, il a fait preuve d'un talent musical exceptionnel. Ses œuvres comprennent des symphonies, des ouvertures de concerts, des oratorios et des pièces pour piano. Le Rondo Capriccioso est l'une de ses œuvres pour piano les plus connues. Mendelssohn a créé une musique qui enthousiasme par sa mélodie et sa clarté. Le Rondo Capriccioso, en mi majeur, op. 14, a été composé en 1830. Il a été composé à l'origine comme une étude, puis élargi pour devenir une œuvre en deux parties. Elle fut publiée en 1832 et dédiée à son élève Delphine von Schauros. La pièce se caractérise par ses passages virtuoses et ses mélodies vives. Elle est rapidement devenue une pièce de concert très appréciée des pianistes. Le Rondo Capriccioso se compose de deux parties, une introduction lente et une partie principale rapide. L'introduction, andantée en mi mineur, commence par une mélodie douce et lyrique qui crée une ambiance mélancolique. La partie principale, presto en mi majeur, est un rondo vif et virtuose. La mélodie rapide est répétée à plusieurs reprises avec différentes variations. Le contraste entre l'introduction et la partie principale rend le morceau particulièrement attrayant. Le Rondo Capriccioso montre la capacité de Mendelssohn à combiner mélodie et virtuosité. L'introduction en mi mineur crée une atmosphère lyrique et pensive. Dans la partie principale, le morceau se transforme en un presto vif et techniquement exigeant. La structure claire du rondo et les thèmes récurrents rendent la pièce facile à comprendre. Les courses rapides et les arpèges posent toutefois des exigences élevées aux pianistes. Le Rondo Capriccioso est l'une des pièces pour piano les plus connues de Mendelssohn. Il allie romantisme et virtuosité d'une manière unique. De nombreux pianistes apprécient cette pièce pour ses défis techniques et ses mélodies accrocheuses. Elle fait partie du répertoire standard de la musique romantique pour piano. Le Rondo Capriccioso montre le talent de Mendelssohn pour écrire une musique complexe et exigeante qui reste néanmoins accessible. Le Rondo Capriccioso a été bien accueilli lors de sa publication en 1832. Les critiques ont loué le mélange d'éléments lyriques et virtuoses. Depuis, il a trouvé une place de choix dans le répertoire de concert et est souvent interprété par des pianistes. La virtuosité de la pièce et ses mélodies accrocheuses enthousiasment aussi bien les musiciens que les auditeurs. Elle reste l'une des œuvres pour piano les plus appréciées de Mendelssohn. Outre le Rondo Capriccioso, Mendelssohn a écrit de nombreuses autres œuvres pour piano. Ses Lieder ohne Wort, une collection de 48 pièces caractéristiques pour piano, sont particulièrement connues. Ses variations sérieuses et son concerto pour piano numéro 1 en sol mineur font également partie de ses importantes compositions pour piano. Ces œuvres montrent l'inventivité mélodique de Mendelssohn et son goût pour les structures claires. Avec ses œuvres pour piano, Mendelssohn a influencé de nombreux compositeurs de son temps et plus tard. Ses chansons sans paroles ont inspiré d'autres compositeurs à écrire des pièces pour piano caractéristiques. Sa combinaison de virtuosité et de mélodie a également trouvé un écho dans les œuvres de Robert Schumann et de Johannes Brahms. La musique pour piano de Mendelssohn reste un élément important du langage musical romantique. Le Rondo Capriccioso de Felix Mendelssohn est une œuvre pour piano très appréciée, qui allie virtuosité et mélodies accrocheuses. Elle se compose d'une introduction lente et d'une partie principale rapide, structurée en rondo. Le mélange d'éléments lyriques et virtuoses rend cette pièce particulièrement attrayante. Malgré ses défis techniques, elle reste accessible et montre le talent exceptionnel de Mendelssohn en tant que compositeur. Aujourd'hui encore,
Il continue à enthousiasmer les pianistes et les auditeurs.